dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la technique de sauveteur cacolet. En sauvetage technique, il existe deux grandes approches qu'on va faire, soit la technique de sauveteur civière ou soit la technique de sauveteur cacolet. La technique de sauveteur civière, on va l'appliquer la plupart du temps quand la victime elle va être inconsciente, la victime elle va être blessée. Donc, on va devoir l'évacuer soit à l'horizontale ou à la verticale avec un panier de sauvetage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la technique de sauveteur cacolet lorsque la victime est ambulatoire. Donc, la victime est consciente et n'est pas blessée. On a la même installation que le sauveteur civière, à quelques petites exceptions près. Donc, on va partir avec notre corde de manœuvre, notre corde d'assurage, qui vont venir jusqu'à 2 nœuds papillons, s'insérer dans 2 mousquetons, jusqu'à une plaque d'ancrage. Donc, jusque-là, notre scénario ne change pas au niveau de sauveteur cacolet, sauveteur civière. Par la suite, à partir de nos nœuds papillons, on a notre plaque d'ancrage et sur la plaque d'ancrage, on va avoir un mini palan Wingman ou Aztec Kit qui va être pour le sauveteur au niveau de la taille. Et on va avoir un mini palan Wingman également qui va être attaché directement sur le cacolet au niveau de la victime. Par la suite, si on repart de nos nœuds papillons, on a un excédent de corde d'environ à peu près 8 pieds du côté du sauveteur qui va servir à mettre notre absorbeur de chute, ASAP Absorber. Donc, on va venir s'installer au niveau de la poitrine avec un absorbeur de chute. Donc, corde rouge qui va servir pour le sauveteur, qui va terminer avec un nœud de blocage à l'extrémité. Et du côté de la victime, pour créer un deuxième point de contact, bon, on va avoir un nœud en 8 avec un prussique mousqueton qui va venir s'installer dans un harnais de victime pour créer un deuxième point de contact pour notre victime. Donc, la première étape pour préparer notre victime à être évacuée, ça va être tout d'abord d'y mettre un harnais de victime. Donc, un harnais de victime qui s'installe un peu comme un demi-harnais ou un harnais de taille, là. Donc, on vient détacher les boucles. Et on va passer les parties de couleur entre les jambes. Puis la partie noire va être au niveau de la taille. Ensuite, tu peux installer les deux autres au niveau de l'entrejambe. Puis on retrouve sur le harnais de victime le point de contact où on va venir mettre notre deuxième point de contact et notre nœud en 8 avec notre prussique au niveau du harnais de victime. Par la suite, on a notre fameux cacolet ou notre couche d'évacuation. Donc, à 2 ou à 1, on peut toujours faire l'installation de la couche d'évacuation. On va passer ça comme un chandail au niveau de la victime. Juste la ceinture en dedans que je vais détacher. C'est bon. On va passer ça comme un chandail. On va les bras à l'intérieur. Première étape qu'on va faire, c'est venir attacher au niveau de l'abdomen la petite ceinture d'ajustement. Et par la suite, on vient chercher nos 3 points de contact et on les ramène en un seul au niveau de la poitrine. Et c'est de là, après ça, qu'on va venir attacher notre point de manœuvre qui va être notre wingman pour évacuer notre victime à partir de la plaque d'ancrage. Également, si jamais on a à transporter la victime là, avec une couche de lavage, comme ça, on a différentes poignées d'accès en arrière qu'on peut prendre à 2 sauveteurs pour être capable de lever notre victime. Puis également, en dessous du bras de la victime, on a une sangle d'ajustement ici pour faire d'un enfant jusqu'à un adulte, puis ça peut faire d'une personne jusqu'à 400 livres. Dernier petit point de sécurité également, quand on fait l'évacuation d'une victime, ça va d'y ajouter un casque. Donc, on installe un casque à la victime et on vient l'ajuster afin d'éviter les chutes de débris lors de l'évacuation. Ce qui est important de faire lorsqu'on va évacuer la victime avec un cacolet, c'est de la placer au niveau du sol. Pourquoi? Lorsqu'on va prendre une tension sur notre système de corde, la victime va se placer graduellement dans le cacolet, puis il n'y aura pas de tension au niveau du cou, au niveau des jambes. Donc, bien important, placez votre victime couchée au niveau du sol, installée dans le cacolet avec son casque et avec son harnais de victime. En premier lieu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est installer le backup de la victime au niveau de son harnais de victime avec le prussique. Le prussique est là tout simplement pour venir prendre une petite tension advenant où on aurait trop un gros lousse là, au niveau du backup. Ensuite, on va installer le point de contact primaire qui est notre wingman au niveau de la poitrine de la victime, directement dans le mousqueton du cacolet. Et par la suite, le sauveteur peut venir s'installer sur le système. Donc, on a la même chose pour le sauveteur. On va avoir un wingman
au niveau de la taille. Et pour finir, bien, ça prend le point de contact de sécurité du sauveteur, le deuxième point de contact qui va être un ASAP sur l'excédent de corde rouge à partir du nœud papillon. Donc, on a 2 points de contact distincts au niveau du sauveteur, 2 points de contact distincts au niveau de la victime pour la technique de sauveteur cacolet. Donc, lorsqu'on est prêt à évacuer la victime part directement au niveau du sol. Et le but, comme sauveteur, c'est d'avoir la victime qui touche à peine à nos cuisses afin d'avoir un bon contrôle sur notre paroi et sur notre victime lorsqu'on fait soit la descente là, ou la remontée.